Pourquoi ce projet? Pourquoi avoir fait cette démarche? Il est évident qu'au cours des dernières années, nous sommes rendus compte qu'au niveau du français, c'était beaucoup plus difficile pour certains élèves. Les élèves perdaient de la motivation au cours de leur cheminement. L'environnement qu'on avait, c'était un environnement qui était là depuis plusieurs années. Pour amener ces étudiants-là à la réussite, il faut leur proposer un menu autre que celui qu'ils ont toujours eu, c'est-à-dire une place dans la classe, tout le monde à la même place, tout le monde à la même page. Et c'est un modèle qui répond justement à ce besoin de changement-là, à ce besoin de revoir, de faire différemment pour nos élèves. Dans le fond, mon rôle, ça a été de supporter Nadia dans cette réflexion-là, surtout financièrement, et de dire que finalement, il n'y avait pas de folie dans ce qu'elle nous proposait. Et espérons que ce type de classe-là pourrait se reproduire ou pourrait voir le jour dans d'autres espaces. Quand on entre dans la classe, on est tout de suite dans l'ère bibliothèque, avec le rayonnage. Les élèves peuvent emprunter des livres sur l'heure du midi. Je m'occupe de la bibliothèque, je fais le classement, les retours, les prêts. J'ai informatisé toute la bibliothèque. On a eu des BD aussi qui ont beaucoup attiré le regard des lecteurs, qui sont beaucoup sortis. Je dirais que pratiquement la moitié des garçons de l'école les ont lus. C'est des BD qui s'adressaient peut-être plus à eux particulièrement, avec un langage plus familier, des scènes qui sont plus de nos jours, qui les ont beaucoup attirés. Moi, je suis pas un grand lecteur, mais j'aime lire les bandes dessinées. Moi, j'aime lire les romans qui parlent de voyage, puis les romans étrangers, parce que ça me fait voyager un peu dans ma tête. Moi, j'aime beaucoup lire le fantastique, historique. Ça m'amène à un autre monde, puis aussi j'aime beaucoup les séries parce que juste lire un livre, je trouve ça plate, j'aime ça que ça dure le moment que je plongeais dans cet univers-là. Moi, j'aime bien ça lire du Patrick Sénécal parce que je trouve qu'il y a un style, pas comme les autres. Il sort de l'ordinaire, puis ces scènes d'horreur, comment est-ce qu'il l'explique? Faut que tu aies vécu des affaires d'une manière, mais ça, on ne sait pas. La table ronde, c'est un espace qui permet le travail en grand groupe, le travail d'équipe. Là, on constate qu'il est à proximité du TNI, donc c'est sûr que pour tout ce qui est atelier, animation, qui met à contribution les nouvelles technologies, on a un espace intéressant. Je trouve qu'on travaille mieux, j'aime mieux être comme, je sais pas, comment c'est disposé. J'aime mieux ça travailler là, c'est mon endroit préféré là. Le projet de repenser le local est en lien aussi avec une nouvelle façon d'enseigner, une nouvelle façon d'apprendre. Je pense entre autres au programme de français de secondaire 3 où les élèves travaillent sur le blog, ce qui les amène à utiliser beaucoup plus les ordinateurs, faire de la recherche, écrire des textes et à bouger plus dans l'espace aussi. Donc les portables offrent cette mobilité-là. Oui, c'est assez différent. Ça fait beaucoup de changements. C'est sûr que c'est plus facile de faire des recherches puis écrire ce qu'on veut. C'est sûr que quand les élèves viennent travailler ici, ils travaillent sur les tabourets. Donc ça, c'est une façon d'offrir plus de mobilité à l'élève. On est plus près de la posture debout que de la posture assise. Donc ça les change. Ah oui! Au niveau du mobilier, il y a les chaises aussi, qui offrent beaucoup plus de mobilité. Certaines d'entre elles sont berçantes. Alors pour tous les élèves là, qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de mouvement, juste le fait d'être assis sur une chaise qui permet ce mouvement-là, c'est assez pour des fois canaliser le trop-plein d'énergie.
Alors, nos jeunes ont besoin de bouger et je pense que dans la classe de français, ben, ça leur permet de pouvoir circuler puis combler ce besoin-là. Étant donné la quantité d'élèves qu'on a ici en difficulté d'apprentissage et en trouble d'apprentissage, je pense que l'aménagement de la classe peut leur donner un bon coup de pouce dans leur apprentissage. On peut dire que le projet est d'inspiration scandinave parce qu'à travers le mobilier, on s'inspire du design, un design assez simple, épuré, moderniste, mais qui se veut avant tout fonctionnel pour bien répondre aux besoins de l'élève. Dans le design scandinave, il y a aussi l'inspiration de la nature, donc dans les coloris vifs, mais aussi dans les teintes de bois naturel, dans la place qu'on laisse à la lumière aussi. Les lampes permettent de prendre une pause de l'éclairage néon stéréotypé dans l'école. Alors, avec une belle luminosité pendant le jour et ces lampes-là, on arrive à se créer des belles bulles de travail là, qui permettent à l'élève de se centrer. C'est plus chaleureux que le néon. Donc ça, c'est notre thermomètre des réussites. Quand l'élève vient poser son degré de thermomètre sur la colonne, il est fier. Les super-héros, c'est pas un hasard, ils sont là parce que je considère que chacun des élèves qui entre dans une classe de formation aux adultes, qui prend sa place ici avec l'intention d'atteindre son objectif, ben, c'est un super-héros. Parce que oui, son parcours, il va être plein d'embûches, s'il y a des défis à relever, mais s'il arrive à garder le cap sur son objectif, ben, je pense qu'il peut se considérer lui-même comme un super-héros. Puis moi, je le vois comme ça aussi.